Le laboratoire BMBI a été initialement créé en 1982, c'est-à-dire au siècle dernier, par Michel Jaffrin, Marc Bonis, moi-même, Francis Goubel. Et l'objectif, c'était d'étudier un certain nombre de phénomènes de biomécanique qui étaient très très peu abordés à l'époque en France, comme les organes artificiels. Il y avait également les écoulements de capsules, c'était complètement nouveau aussi, non seulement en France mais sur le plan international, et les écoulements dans les vaisseaux collabables. C'était des choses qui avaient trait à la circulation veineuse ou à la respiration. Sur le plan musculaire, les travaux de Francis Goubel portaient essentiellement sur une approche biomécanique de l'activité musculaire, ce qui était également très nouveau parce qu'à l'époque, l'approche était principalement physiologique. Le CNRS nous a donné l'accréditation sous forme d'UMR pour voir, en quelque sorte, et ça a très bien marché. Et ensuite, Michel Jaffrin a été obligé de passer la main. Et donc j'ai pris la suite. Et le projet que j'avais pour le développement de cette unité de recherche, c'était de diversifier les activités et de créer un nouvel axe de recherche en biomécanique des solides. Et c'est là où finalement, en cherchant bien, j'ai trouvé Marie-Christine Aubateau. On lui a vanté les mérites de cette équipe de recherche à Compiègne et elle s'est laissée encapsuler, embobiner. Effectivement, je suis arrivée pour apporter la composante biomécanique des solides et développer justement ce lien entre l'axe musculo-squelettique et ostéo-articulaire sur laquelle j'étais spécialisée, et donc développer l'axe du système musculo-squelettique. Pour nous, le challenge, je pense que ça a été vraiment aussi de concilier les approches des différents axes des organes artificiels et, je dirais, les vrais organes, les vrais systèmes. Et donc, du coup, ça faisait aussi le lien entre, je dirais, la future direction qui permettait justement de concilier ces deux approches pour pouvoir justement avoir une approche commune, directive au niveau du laboratoire. À l'époque où j'étais directrice, effectivement là on a eu beaucoup d'arrivées de jeunes chercheurs de Tokyo, d'Allemagne, des États-Unis. Et donc après, j'ai passé la main à Cécile, et aujourd'hui, je suis très heureuse de voir ce qui se passe et la bonne ambiance et vraiment l'esprit qui a été élaboré depuis le départ, c'est-à-dire la biomécanique, qui est quand même très originale. Sur le paysage français à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Et c'est pour ça que je suis venue ici, parce qu'effectivement, c'était développé ici de façon, comment dire, au niveau international, et je crois que c'est quelque chose de très important et qu'on a voulu continuer dans cette approche-là. Le laboratoire il s'est consolidé effectivement avec des approches où on va de plus en plus vers une caractérisation fine et à plusieurs échelles des tissus humains pour encore mieux comprendre le vivant et proposer des nouvelles solutions thérapeutiques, pronostiques, etc. On va vers de la médecine personnalisée et pour le faire, il faut bien comprendre comment le corps humain marche. On a parlé de la physiologie, mais nous, on l'explique sur le plan de la biomécanique plutôt. Et ça permet justement de proposer des nouvelles solutions diagnostiques basées sur l'imagerie médicale aussi, mais en couplant avec des approches biomécaniques. Donc je pense que c'est vraiment là notre originalité, c'est qu'on n'est pas juste sur regarder le vivant, mais vraiment comprendre mécaniquement comment il fonctionne
et comment on peut le reconstruire avec un peu la même approche, c'est-à-dire qu'on est passé des organes artificiels à ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire, où encore une fois on va s'intéresser à la caractérisation biologique des tissus, mais aussi à leur caractérisation mécanique. À l'échelle française, je pense qu'on est quand même à peu près les seuls à faire cette approche globale, et à l'international c'est plus difficile parce qu'en fait chaque équipe à l'international est très ciblée sur une thématique particulière, et nous on a la chance au laboratoire de couvrir un petit peu l'ensemble de ces éléments. On a montré un certain nombre de projets où maintenant il y a des collègues de chaque équipe qui participent à un projet commun, et ça c'est vraiment notre force. Comment je vois l'avenir ? On va continuer. On va aussi intégrer, comme on a su le faire depuis le début, les nouvelles démarches. On n'a pas peur de ça. Je pense que c'est des défis pour nous, mais à chaque fois on les relève. Marie-Christine a parlé de l'intelligence artificielle, c'en est un, mais aussi de mettre en place des nouveaux modèles in vitro pour remplacer l'expérimentation animale, par exemple. Ça, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir proposer dans le futur avec toutes les expertises qu'on a au laboratoire. Par rapport au pari qui avait été fait par le CNRS en 1982 en créant cette petite unité de recherche dans une université nouvelle, dans une petite ville de province, c'est un pari qui a entièrement réussi, parce que je pense qu'actuellement, nous sommes le plus gros laboratoire de biomécanique en France, avec cette spécialité annoncée comme notre spécialité. C'est-à-dire que quand même si nous avons nos propres fonctions de direction de laboratoire, on doit aussi nous-mêmes rester à un certain niveau international pour faire rayonner le laboratoire, ça c'est important.